Focus. I haven't finished yet. I don't hear you laughing anymore. I'm going to get involved. Very seriously? Bon alors, avant de vous présenter les améliorations que j'ai apportées à ma bande dessinée, je voulais vous remercier déjà parce qu'on a passé la barre des 5000 abonnés sur la chaîne, donc c'est vraiment énorme. Merci beaucoup à tous et à toutes. J'ai commencé cette chaîne en janvier 2023 et là j'ai dû publier plus de 50 vidéos déjà. La communauté, elle est hyper bienveillante, donc vraiment c'est top. Quand il y a des gens qui posent des commentaires, qui me posent des questions, parfois il y a d'autres membres qui vont répondre. Bref, c'est vraiment super sympa, j'ai pas trop de cas sociaux. Franchement, j'en ai très peu. Globalement, dans 99% des cas, les gens sont adorables, donc vraiment un grand merci. Et donc cette bande dessinée que je retapais, alors pour ceux qui ne suivraient pas forcément trop mon travail, voilà, c'était donc cette bande dessinée. Alors oui, évidemment, on voit à l'envers, ça va pas être terrible, et en plus, comme je tiens mon micro, j'ai pas de micro-cravate, je peux pas trop vous montrer. Attendez, je le pose et je vous montre 2-3 pages. Voilà, vous entendez rien de ce que je dis, je pense, parce que le micro est trop loin. Bon voilà, j'espère que vous avez bien vu. De toute façon, cette bande dessinée, je l'ai déjà présentée dans une autre vidéo que je vais vous afficher dans le coin en haut à droite de votre écran, puis je mettrai aussi le lien à la fin de la vidéo. Bref, on passe sur mon écran et je vais vous montrer donc les améliorations que j'ai apportées à ma bande dessinée. Bon alors, comme je vous le disais, effectivement, j'ai retapé un petit peu ma bande dessinée, enfin un petit peu. J'ai quand même refait 20 planches, donc 20 pages, c'est quand même pas mal. Ça équivaut à environ 25-30% de la BD, mine de rien. Donc j'ai refait quelques images qui me plaisaient pas trop de base. Par exemple, celle-ci, qui était en fait un montage, qui était en fait, voilà, je vais vous montrer l'image originale, voilà, c'était celle-là. Et ensuite j'ai fait un montage avec un point en plus, etc. Bon, c'est pas terrible, ça faisait illusion, mais c'était pas incroyable non plus, donc je vous montre ce que ça donnait en fait dans la bande dessinée. Donc ça c'est la version 1, on va dire, de la BD. Donc on a bien le personnage de Wendy qui était en train d'observer le personnage, qui s'approchait, qui posait sa main sur l'épaule du personnage. Le gars était surpris et il allait prendre un point dans la gueule, voilà le point en question, donc ça donnait ça. Et c'est vrai que bon bah cette BD forcément je l'ai faite en avril-mai et la version 5.2 n'existait pas encore, et maintenant on a beaucoup plus de possibilités pour pouvoir créer de plus belles images. Puis il y a aussi eu du progrès entre temps évidemment, et donc maintenant voilà, on est passé donc de ça, ce que je viens de vous montrer, à plutôt quelque chose comme ça que j'ai recréé la semaine dernière et qui me plaît évidemment beaucoup plus. Il y a celle-ci aussi, c'est une variante, mais globalement c'est un peu la même chose. Je trouve que le coup de poing, bah forcément je trouve que c'est beaucoup mieux. Si je vous montre ça, voilà le montage ici, et qu'à côté de ça je vous montre celle-là, évidemment c'est mieux. Après vous pouvez la contextualiser, toutes ces images, avec le zoom et le dézoom, enfin appelez ça comme vous voulez, et voilà, on peut essayer d'après de le contextualiser dans un lieu. Alors évidemment il faudrait couper en haut comme je l'ai fait ici par exemple, et voilà le genre d'image que ça peut donner, et évidemment c'est beaucoup mieux. Et tout ça c'était quasiment impossible à faire il y a encore quelques mois, donc je suis pas mécontent de pouvoir retravailler certaines images, et on reviendra un petit peu après sur cette case ici, notamment avec la main, je vous en reparlerai juste après. Ensuite celle-là, alors ça je m'attarde pas trop dessus parce que je vous ai déjà montré en fait dans la bande dessinée. Bon en fait voilà, il y a deux personnages récurrents qui se saluent, mais comme à l'époque c'était pas possible de mettre deux personnages récurrents ensemble sur une même image, ou alors il fallait quand même avoir un gros coup de chance, et bien j'étais obligé à chaque fois de séparer les images. Bon, on comprenait ce qui se passait, on comprenait bien que les deux personnages se saluaient, mais voilà, on peut maintenant créer des images avec deux personnages récurrents qui vont se saluer sur une même image. Celle-là, j'ai déjà montré comment je l'avais créée dans une vidéo, je vous l'affiche en haut à droite de l'écran, donc je m'attarde pas trop dessus. Mais voilà, sachez qu'on peut obtenir maintenant des résultats comme ça, et donc je peux améliorer ma bande dessinée en rajoutant ce genre de visuel que je trouve beaucoup mieux évidemment. Ensuite, l'énorme problème qu'on avait avant en fait, c'était le mélange des couleurs pour les personnages récurrents. Ça c'était vraiment catastrophique. C'est-à-dire que normalement ça c'est mon personnage de Wendy à gauche, qui est normalement un personnage blond, alors que le méchant à côté, le personnage à droite, le punk, avait les cheveux roses. Évidemment à chaque fois il y a une inversion des couleurs, c'est la principale difficulté. Et si je retourne dans mes historiques, vous voyez le nombre d'images que j'ai pu générer, il y en a vraiment des centaines, et à chaque fois on a ce même problème avec en fait les couleurs qui se mélangent. Vous voyez ici le mec a tantôt les cheveux blonds, elle a souvent les cheveux roses aussi. Bref, il y a une inversion au niveau des couleurs, que ce soit pour les cheveux, au niveau des vêtements. Là par exemple vous voyez c'était bon, les cheveux étaient blonds, le mec aussi c'était ok, il avait les cheveux roses, mais là du coup c'est la veste de mon personnage principal qui est devenue rose, alors que normalement c'est une veste en jean bleue. Donc vous voyez c'était vraiment un cauchemar ce truc. Et maintenant c'est vrai qu'on peut avec des nouvelles techniques réussir à avoir des résultats beaucoup
beaucoup mieux en fait, qui correspondent vraiment avec la veste bleue, la chevelure blonde, le mec il a bien les cheveux roses, il a sa bonne veste. Bref, c'est beaucoup plus facile. C'est-à-dire qu'avant, parfois on pouvait obtenir des bons résultats, hein. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs dans la bande dessinée. Il y a certaines images qui sont ok. Par exemple ici vous voyez le personnage est blond, lui il a les cheveux roses, tout ça, donc c'est bon, ça marchait. Parfois ici aussi par exemple, alors il y avait des petites astuces de bricolage pour orienter Midjourney pour que ça donne de bons résultats, mais il y avait quand même une bonne part de chance. Alors que maintenant, avec la nouvelle technique que j'ai, il y a beaucoup moins le facteur chance qui rentre en jeu, on a beaucoup plus de contrôle, et ça c'est vraiment c'est très important. Il y a celle-là également, bon celle-là je vous l'ai déjà partagé en post sur YouTube, et j'en ai créé d'autres. De toute façon je vais vous montrer après l'ensemble des 20 pages que j'ai créées, j'en ai fait une vidéo en plus, donc ça sera assez agréable pour vous à regarder. Donc voilà, c'est beaucoup plus simple maintenant, ça reste compliqué, mais c'est faisable en tout cas. Et donc voilà, ça c'est ce que je vous disais, c'est qu'en fait cette image de main ici que j'avais mise dans ma bande dessinée, en fait cette image là, c'était ça, mais coupé en fait, et vous voyez que le bras en fait il n'en finissait pas, et c'était une image qui était quasiment inexploitable, sauf en la coupant évidemment. Donc ça c'est l'ancien résultat, et j'ai refait la même chose avec une nouvelle manip, et voilà, ça me donne ce genre d'image, et donc ça m'a permis de refaire cette planche avec une image qui était beaucoup mieux, et voilà le résultat que ça me donne. Alors je vais vous l'ouvrir en grand. Du coup cette image là je l'ai gardée, là j'ai remplacé l'image de la main par la nouvelle que j'avais créée, et ensuite j'ai rajouté ceci. Voilà, c'est l'image d'après, donc tu ne sais pas encore mais tu es déjà mort. Ceux qui auront la ref comprendront pourquoi j'ai mis ça. Je trouve que ça correspondait bien avec son visage très fermé, qui veut dire mec t'es mort, je vais t'éclater là en fait, la prochaine case t'es mort. Donc ça me plaisait bien. J'en ai fait une autre version, voilà, sinon j'ai créé celle-là avec sa bouche en cœur, là je trouve que ça correspond de mieux ce texte-là, que j'ai contextualisé aussi. L'image je l'ai mis dans un hangar puisque la scène se passe dans un hangar. Donc ça c'est la première planche. Et la suite, voilà, c'est la même chose, sauf que j'ai remplacé l'image de tout à l'heure avec le montage un peu grossier par cette image que je vous ai montrée. Donc voilà, ça rend quand même beaucoup mieux, je trouve. Et oui, sans le faire exprès, parfois on obtient aussi de bons résultats. Voilà, notamment ceci, c'est pas ce que je voulais, mais j'ai gardé l'image parce que je la trouvais jolie. Et également celle-là, pareil, j'ai pas vraiment fait exprès de l'obtenir, mais on dirait que les deux personnages se font des câlins. Donc oui, c'est possible de faire des câlins à deux personnages récurrents avec Midjourney. La preuve, alors là j'avoue que c'était pas voulu, mais je vous le montre. Parce que parfois on crée des trucs, on le fait pas exprès sur Midjourney et ça donne de très très bons résultats. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais vous diffuser le petit film entre guillemets de la bande dessinée que j'ai créée, juste la scène de combat, évidemment les 20 planches que j'ai retravaillées. J'ai animé tout ça avec de la musique, avec des voix, avec des bruitages, tout ça. Comme ça vous allez voir le travail qui a été effectué et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Who do you think you are, stupid? I'm coming! Let's fight! How is this possible? Did you underestimate me, asshole? You suck. Stay. Focus. I haven't finished yet. I don't hear you laughing anymore. I'm going to get involved. Very seriously? Here we go again. Do you care for your hand? I've got one more present for you. Damn! Stay. Focus. You're pathetic. That's the perfect word. Pathetic. Damn, what a humiliation.
Bon voilà, bah écoutez, j'espère que vous aurez aimé ce petit film. Alors cette petite mise à jour de ma bande dessinée, c'est aussi l'occasion de faire une sorte de bilan pour rappeler un petit peu l'existence, en fait, l'essence même de cette chaîne qui était ici dans À propos. C'est ce que j'ai écrit, en fait, je pense que personne n'a lu ça, mais je vous le dis. Comme vous, je ne suis pas encore un expert, mais j'ai l'envie d'apprendre en vous faisant partager mes découvertes via des tests, comment apprivoiser le bot, comment écrire des meilleurs prompts, etc. J'espère que nous y arriverons ensemble par l'intermédiaire de tutos simples et efficaces. Ça, c'est la description que j'ai écrite au lancement de ma chaîne, donc en janvier 2023, et c'est bien d'avoir cette BD qui va peut-être servir un peu de fil rouge comme ça à la chaîne pour vous présenter en fait mes progrès au fil du temps, ce que je n'arrivais pas à faire avant, ce que j'arrive à faire maintenant et ce que j'arriverai à faire dans 6 mois. Donc peut-être qu'à chaque fois je me servirai de cette bande dessinée soit pour retaper des images que j'avais déjà faites avant, soit pour continuer en faisant d'autres chapitres. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de faire un petit rappel comme ça de ce qu'était en fait l'essence même de cette chaîne, qui est de vous partager mes progrès pour qu'on progresse tous ensemble en fait. Et d'ailleurs c'est très amusant parce que je suis retombé sur un passage d'une ancienne vidéo que j'avais publiée je crois en février 2023, donc au tout début de ma chaîne. C'était la première vidéo sur comment créer un personnage récurrent et je vous passe juste l'extrait de 40 secondes. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Après, comme je vous ai dit, là c'est un peu le stade 1 où je suis, c'est-à-dire créer un personnage récurrent, ce qui est déjà pas mal parce qu'on pensait que c'était pas possible. En fait c'est possible, on l'a vu. Ensuite, le mettre en scène dans différentes situations, positions, etc. avec différents angles. Je dis pas que j'ai totalement réussi, mais je vous ai montré quelques exemples où j'avais réussi à faire des choses, notamment voilà la falaise, au lit, sur un cheval, etc. Après, il y a d'autres stades, je pense. Et là, franchement, j'y suis pas encore. Je sais que c'est possible, enfin je crois que c'est possible, par exemple, de lui faire garder toujours les mêmes vêtements d'une image à l'autre. Franchement, pour l'instant, j'ai pas réussi à le faire, j'ai même pas essayé parce que j'ai pas eu le temps d'essayer. Après, admettons, ça se trouve, il y aurait peut-être un autre stade, on pourrait créer un autre personnage, et au final faire interagir les deux personnages ensemble qu'on aurait créés. Alors là, ça serait incroyable. Mais là, je pense que c'est vraiment le high level, le niveau ultime. Après, pourquoi pas aussi créer une bande dessinée, du coup, déjà commencer par une planche avec peut-être 6 cases cohérentes, ça serait déjà incroyable. Vous voyez, avant, voilà, je pensais que même créer une planche de bande dessinée, ça serait compliqué. 6 mois plus tard, j'ai fait carrément une bande dessinée de 70 pages. J'arrive à mettre des personnages récurrents ensemble sur une même image, j'arrive à les mettre dans différentes scènes. Bref, donc il y a eu du progrès et ça, c'est vraiment chouette. Et petite précision, bien sûr, cette vidéo, elle est pas là pour donner en fait les techniques que j'ai utilisées pour réaliser cette bande dessinée, comment mettre deux personnages récurrents sur une même image, évidemment, puisque j'ai créé une formation qui s'appelle BDIA qui vous apprend à créer votre propre BD et votre propre manga uniquement grâce à Midjourney. Donc forcément, si je dévoile toutes les techniques gratuitement, on va dire, sur YouTube, forcément ça n'a plus aucun intérêt pour les personnes qui se sont procuré la formation. D'ailleurs, j'en profite pour les remercier encore une fois. J'ai eu d'excellents retours, vraiment, d'une part sur la qualité de la formation, donc déjà merci beaucoup, et en plus, ceux qui ont reçu un exemplaire physique de la bande dessinée, beaucoup m'ont dit que c'était vraiment top, qu'ils s'attendaient pas à une qualité pareille. C'est vrai que quand on a le truc en main, ça rend encore mieux que ce que j'ai pu vous présenter dans la vidéo justement de présentation de la BD. Franchement, le résultat est vraiment top lorsqu'on a le livre en main. Moi aussi j'étais surpris lorsque je l'ai reçu pour la première fois, donc voilà, merci à tous, franchement les retours étaient excellents. Évidemment, ça m'encourage à continuer. Bon voilà, vidéo un peu différente de celle que je fais d'habitude. J'étais content déjà de vous reparler un peu, de repréciser un petit peu le but de cette chaîne et aussi de vous présenter en fait les progrès que j'ai fait en fait au fil du temps, et j'espère que vous aussi, en suivant tous mes tutos, vous progressez également. Ça me ferait plaisir. En tout cas, je reçois des messages de gens qui me disent qu'ils se sont mis à Midjourney grâce à mes conseils, etc., qu'ils ont bien progressé, donc ça me fait très plaisir et ça m'encourage à continuer, évidemment. La formation BDIA pour créer votre manga ou votre bande dessinée, vous pouvez y accéder via le premier lien qui se trouve dans la description si ça vous intéresse, bien entendu. Et pour conclure cette vidéo, en fait, je vais vous repasser le petit film justement qui retrace toute la bande dessinée que j'ai créée, donc les 70 pages actualisées, bien entendu, avec les nouvelles images. En tout cas, la scène de combat, elle a été refaite, ça c'est sûr. Donc voilà, comme ça, vous aurez un bel aperçu de ce à quoi ressemble l'intégralité de la bande dessinée. Sur ce, je vous dis à bientôt et encore merci à tous et à toutes. You're almost there. Just a few more feet. Wendy, can you hear me? You're screaming in my ear. How can I not hear you? Oh, sorry. Let me know when you see the enemy camp. I'm there. What do you see? Wendy?
I see a bad day ahead. This military base will not be easy to infiltrate. You'll have to be discreet. You have to bring us the proof that hostages are held here, nothing more. As soon as you have photographed them, your mission will be considered a success. We don't know how many hostages are being held here. For the moment, you have to go to a village located 800 meters from here. There, you will find a dilapidated wooden house with Japanese signs. There will be a trapdoor in the floor that will give you access to a subterranean. This underground will lead you directly to the F-hangar of the enemy base. I've got it. There must be a trapdoor somewhere on the floor of this house. Find it. There you are. Ready to jump? I'm really terrified. Or not. Good luck, Wendy. Very welcoming. This passageway is also used by the enemy for emergency exfiltration, but according to our informants, it hasn't been used in ages. You should soon find a ladder that will take you directly to Hangar F. I see the ladder. The mission can begin. Stop staring. All clear. The hostages are said to be held in the adjoining hangar. You will have to camouflage yourself to get there. We will limit communications. The enemies are everywhere. Be careful. These idiots all wear the same outfit. I really want to try one. Your timing is perfect. Does this kind of grotesque diversion really work? I just gave you the proof, so shut up. Especially since I just found the perfect prey. Hi, darling. Not bad. You're not ready to wake up yet. I think I just found my dressing room.
You will be pleased because I'll have to undress you. Keep going up the main alley. You should find a large metal door. Then you'll have to cross a large outdoor area that will lead you to the hangar we're interested in. Even if you can move around more freely now, be careful. I'm not sure that guards often see figures like yours. So far, so good. Hey! What's up, bro? Everything's fine, thanks, buddy. He just wanted to say hi. I'm not going to stay here forever. This fool almost found me out. Each guard has a magnetic pass to open the doors. It should open by itself when you get close. Everything seems very easy so far. Are you that good? Shut up and just assist me. You only have to walk 100 yards to the other hangar. I see it. Hey. What the? Which one of my men has a butt as big as yours? Is this how boars like you spot intruders? Stupid. Each guard is assigned to a specific area. The differences in dress are minimal, but enough to confuse tricksters like you. Did you really think it would be enough to disguise yourself and move freely around the complex? Then I'll be able to get out of these filthy clothes. The smell of your colleague's sweat is bothering me. Why are you throwing away your gun too? So I can beat you up. The old-fashioned way. Who do you think you are, stupid? I'm coming! Let's fight! How is this possible? Did you underestimate me, asshole? You suck. Stay. Focus. I haven't finished yet. I don't hear you laughing anymore. I'm going to get involved. Very seriously? Here we go again. Do you care for your hand? I've got one more present for you. Damn! Stay. Focus. You're pathetic. That's the perfect word. Pathetic. Damn, what a humiliation. I don't have a choice anymore. Let the show begin. I can't believe it.
start again. Honey. Wendy, what's going on? Wendy!